Bonjour à tous, nous voici en Sicile à la découverte du nouveau Škoda Karoq. Alors le Karoq, c'est le cousin du Tiguan, donc qui va batailler sur le segment très concurrentiel des SUV compacts. Pour se démarquer de la concurrence, et il aura fort à faire, le Karoq peut notamment s'appuyer sur une belle dotation de série. Škoda a fait simple, ils ont supprimé la version de base, c'est-à-dire que le premier niveau sur le Karoq correspond grosso modo au niveau 2 chez la concurrence. Avec, et ce n'est pas le cas chez tous, un GPS et une clim bizone de série. Donc la dotation est pas mal, mais ce qui surtout fait tout l'intérêt du Karoq, c'est ses aspects pratiques qui sont très bien pensés. On a en option sur l'entrée de gamme de série sur le niveau style la banquette VarioFlex. En gros, c'est des sièges arrière qui coulissent et qui s'inclinent façon Tiguan. De série ou en option, mais à des tarifs extrêmement raisonnables. Toute une gamme de rangements et de petites astuces qui sont vraiment très pratiques au quotidien. Alors de série, on a l'inévitable parapluie cher à Škoda qui est sous le siège passager. Dans le coffre, on peut avoir un tapis réversible, un côté tissu, un côté plastique et toute une série de petits rangements qui permettent d'exploiter au mieux l'espace disponible. Alors, il faut savoir que le Karoq a un gabarit plutôt compact dans la catégorie. Sa longueur totale se situe sous les 4,40 m, grosso modo la longueur d'un Nissan Qashqai. Mais grâce à tous ces aménagements intérieurs, les sièges arrière qui coulissent, le coffre qui est plutôt bien compartimenté, on a un volume et une habitabilité intérieure qui sont plutôt intéressantes. Au volant, pas trop de surprises, Škoda a puisé dans la banque d'organes du groupe. On a ici à l'essai le 1,6 litre TDI de 116 chevaux, plutôt souple, bien insonorisé. Il fait le boulot, alors en charge, il ne faudra pas hésiter à abandonner la 6e pour relancer, mais grosso modo, ça fait très bien le job et en restant assez sobre. Là, sur des routes qui sont tantôt vallonnées, tantôt sinueuses, on est autour de 6 litres au 100, donc c'est plutôt raisonnable. Côté comportement, clairement, on est un ton en dessous de ce que propose le 3008. Le confort est bon, mais les mouvements de caisse sont plutôt généreux. Voilà, c'est moins incisif, c'est moins dynamique qu'un 3008, mais clairement, il est au-dessus de la catégorie. Le Karoq, lui, il est plutôt dans le peloton. Alors côté tarif, l'absence de niveau de gamme basique crée une gamme tarifaire qui paraît relativement élevée, mais on est vraiment dans le gros de la catégorie, le Tiguan étant au-dessus, mais voilà, on est sur des tarifs qui sont pas loin d'un 3008, qui sont supérieurs à ceux d'un Qashqai et d'un Kadjar qui sont déjà plutôt bien remisés en concession, et c'est peut-être là-dessus que Škoda devra faire un effort pour imposer son Karoq.